Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous avançons, l'ensemble humain avance sans le savoir vers sa perfection euh, finale, ou indépassable plutôt, à vrai dire. Cette perfection, on pourrait l'imaginer comme la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement, comment on dit, écologique, le dépassement des problèmes qu'engendre le national, l'organisation nationale, euh, par quelque chose d'universel. Et donc, en fait, nos appartenances, les appartenances, on pourrait dire inférieures à nos communautés, à nos régions, à nos villages, etc., passeraient sur le modèle euh, de, de la. De, comment on appelle ça, mince, alors là, c'est du folklore, voilà, folklorique. C'est-à-dire que ça serait plus des appartenances euh, radicales, susceptibles de, de violence envers autrui. Par exemple, je, je suis ma nation est hostile à ta nation, et donc je mets ma violence ou ma haine ou mon racisme envers toi. Voilà. Ma communauté religieuse est plus importante que la tienne, et donc ça va stimuler ma haine envers toi, etc. Euh, et donc, tous ces sujets d'injustice, en somme, eh ben, ça sera dépassé dans le fait que nous appartiendrons d'abord psychologiquement, psychiquement, notre esprit appartiendra à l'humanité d'abord. Notre appartenance principale, ça sera celle du genre humain, de l'humanité tout entière. Et les appartenances inférieures, eh ben, elles seront folkloriques. On les offrira de façon généreuse et bienveillante, comme quand voilà, on se balade. Ben, là, justement, il y a une des émissions qui passe à la télévision, Échappée belle. On le voit, ces jeunes qui vont se balader un peu partout. Il y a plein d'émissions comme ça, des trains pas comme les autres, nus et culottés, etc., etc. Il y a plein d'émissions où il y en a certaines qui vont à la rencontre du spirituel, de toutes les communautés, etc. On voit deux choses. On voit que euh, les gens ont envie de montrer leur différence, de partager leur différence, leur appartenance particulière, mais de façon folklorique. Ben, par exemple, cette femme qui présente, qu'on voit à la télévision, montre des Basques, des anciens joueurs de rugby qui chantent, etc. Elle vient peut-être de Paris ou d'ailleurs. Et c'est des. Voilà, chacun vient, apporte sa particularité, etc. Mais de façon folklorique, bienveillante, amicale, etc. Et globalement, l'humanité, c'est ce qu'elle veut. Le peuple humain veut, et dans ce sens-là, il ne fait pas de sa différence l'objet d'un différent. Il faut qu'il y ait des tribuns, qu'il y ait des haineux, comme on les écoute parler dans des chaînes de télévision oligarchiques, CNews et compagnie, pour venir dire non, regardez, ceux-là, ils sont leur folklore, leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, leur façon d'exister, il faut les haïr. Et c'est ce qui entraîne le peuple vers la haine, parce que le peuple spontanément n'a pas ce désir de haine. Il est au contact de la vie, il
qui sait que c'est difficile pour tout le monde, et pour lui, et pour l'Africain, et pour l'Asiatique, et pour... voilà, il le sait que c'est compliqué, que la vie est compliquée pour tout le monde, qu'il faut, voilà, que ça demande un effort, etc., etc., et que les autres vivent de la même manière. Alors, il y a simplement ces tribuns, ces racistes, ces leaders, c'est les leaders en réalité qui amènent à la haine euh, le peuple. Le peuple, par essence, il a pas cette notion-là. C'est pour ça qu'il a fallu ces tribuns dans le nazisme qui grâce aux médias de l'époque, aux journaux, à la radio, aux films, etc., on dit qu'il faut aller haïr les juifs, il faut aller haïr les tziganes, il faut aller, etc., etc. Et donc, c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. C'est ces leaders, ces tribuns qu'il faut arriver à neutraliser. L'humanité, les démocraties, ça va être la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Arriver arriver à museler de façon démocratique, donc d'une façon voilà, sans violence, mais arriver à trouver la clé comment gérer ces tribuns. Eh ben, ça peut être par des lois, hein, ça peut être une loi qui est manipulation de peuples démocratiques, manipulation de l'humanité, ou je ne sais pas. Voilà, bref, il y a moyen de trouver des clés qui, euh, qui empêchent en fait les générateurs de haine, voilà, les créateurs de cette haine. Ils ont leur sens évidemment dans l'humanité. Si on passe par une étape, à chaque fois qu'on passe par une étape, et là en ce moment c'est cette étape-là qui est en lumière, et bien à chaque fois c'est un petit peu... euh, ça veut dire que c'est c'est nécessaire, il faut passer par une étape comme ça pour aller un peu plus loin. Et peut-être pour qu'on puisse les contester, pour qu'on puisse contester ce monde réactionnaire qui s'est mis en place sur les chaînes de l'oligarchie. C'est pas pour rien que c'est l'oligarchie, c'est-à-dire le patronat, le MEDEF en somme, hein, d'une certaine manière. C'est les MEDEF, cette oligarchie qui stimule la haine des plus vulnérables, la haine envers la gauche et tout ce euh, tout ce qu'elle soutient, c'est-à-dire le développement social, les acquis sociaux, etc. Le patronat, c'est quelque chose qui le révulse, qui ne veut pas. Il veut simplement des ouvriers qui manifestent pas, qui acceptent les conditions du système. Et, pardon. Hop. Qui acceptent les conditions du système et et voilà, et qui ne réclament pas plus que ce que le patronat veut bien leur donner. Donc c'est tout à fait logique que ça soit sur ces chaînes du patronat que les réactionnaires, anti-gauche, anti-progrès sociaux, etc., se développent. Et en même temps, ben, il faut un bouc émissaire. Alors pour les nazis, c'était les juifs et les tziganes, et pour les boucs émissaires des réactionnaires actuels, eh ben, c'est l'immigration, c'est l'islam, c'est etc., etc. Donc l'humanité a la charge, et elle va le faire, devra trouver les moyens de juguler ce débordement-là actuel qu'on voit sur ces chaînes où la parole est totalement libérée. Là, dernièrement, il y a un gars qui a dit le drapeau vert, c'est pas la couleur verte,
c'est pas le symbole des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, c'est le symbole de l'islam. Voilà. Bon, bref, et toutes. Alors ces phrases, elles ont, même les plus stupides, elles ont un impact sur les plus les influençables de la population. Et c'est sur ça que l'État, à mon sens, devra légiférer. Il légiférera. Ça sera, une, ça sera un crime contre la naïveté du peuple, contre la simplicité qu'on doit préserver. Le peuple doit rester dans sa simplicité qui est une simplicité bienveillante, gentille, quoi. Voilà, cette simplicité-là, on ne doit pas la toucher parce que c'est l'âme du peuple. Le peuple, il n'a pas besoin d'être tordu, d'être pervers, on ne doit pas apprendre au peuple à à devenir assez rusé pour ne pas se faire abuser par les dominants. On doit apprendre aux dominants à ne pas abuser du peuple. En fait, c'est ça. La, on inverse le problème. Là, on dit, voilà, il faut, ne soyez pas naïfs, ne vous faites pas avoir par tous ces gens qui vous abusent euh, à travers les médias, à travers la, en vous, en vous abusant par le. Euh, voilà, tous ces, comme le genre, admettons, brouteur, là, ces gens-là qui usent, qui abusent de la, comment on dit, euh, de la simplicité des êtres humains, de la naïveté du peuple. Eh bien, on essaye de rendre le peuple moins naïf, alors qu'en réalité, il faut aller chercher ces abuseurs et leur dire, voilà, non seulement vous êtes des anti-héros, parce que le héros, il s'attaque aux puissants pour défendre le pauvre, pour défendre le faible, c'est Robin des Bois. Hein. Donc, vous êtes l'inverse des Robin des Bois. Vous attaquez les faibles pour devenir des puissants ou pour défendre des puissants. Donc, vous êtes les inverses des héros, des anti-héros. Et en même temps, c'est condamnable ce que vous faites. Donc, voilà, vous êtes condamné à rembourser non seulement ça, mais en plus aller faire, voilà, transformer votre énergie, que vous passiez à ce niveau-là dans le social. Voilà. Alors, il y a une autre chose que je voulais dire sur cette émission-là d'ailleurs. Voilà, c'est que ces émissions montrent aussi que la globalité du monde, 99% de cette planète, c'est un paradis. Voilà, c'est un paradis n'importe où. L'être humain a fait un paradis. Il y a quelques endroits qu'il abîme, les villes, les trucs, etc. Pour l'instant, c'est ces endroits-là qui ont été abîmés, mais c'est infime par rapport à la beauté de cette planète. Donc il n'y aura pas grand-chose à faire. Il y a du travail, mais il n'y aura pas grand-chose à faire pour restaurer ces endroits qui sont abîmés. Et quand l'humanité se décidera de vraiment mettre son énergie là-dedans, elle le fera et ça sera ça sera très facile et on réussira à faire ça. Voilà, alors j'ai un peu l'esprit perturbé, donc je suis désolé. Ça fait des vidéos un peu hachées, voilà. Mais ça, le plus important, je pense, a été dit. Voilà. Ce qui était important, c'est que globalement, le peuple, c'est pour ça qu'on est passé en démocratie, qu'on va vers la démocratie. C'est parce que les valeurs du peuple sont par essence plus supérieures aux valeurs des tribuns, des dominants, des tribuns, de tous ceux
entraîne le peuple vers la haine. Et donc, c'est bien les valeurs du peuple qui doivent être choisies et surtout pas maltraitées. Dès qu'on maltraite les valeurs du peuple, il y a, voilà, il faut condamner ceux qui maltraitent les valeurs du peuple. Voilà, et puis d'autres choses comme ça. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Alors, si vous pensez que ces, ces idées atypiques ont un intérêt pour la collectivité, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, ça met de la visibilité, c'est gratuit en plus. Et, et puis, pardon, vous pouvez laisser des commentaires si cela vous dit, j'y réponds. Et voilà, dire ce que vous pensez de ce travail. C'est une réflexion atypique issue d'un cerveau TSA. Merci de votre écoute, à bientôt.